On est de retour en studio. Vous savez, dans les tournages, surtout dans les endroits où est-ce qu'on se rend, nous, on a besoin d'un petit support au niveau courant. On a beaucoup de batteries de caméra, par exemple, à charger, énormément d'accessoires. Et on a trouvé refuge dans la maison de Batterie Expert dans les mains de Patrick Hamon. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Patrick, on est arrivé avec un problème. Oui. Tu as trouvé une solution super rapidement parce que toi, là, générer du courant de manière autonome, c'est ta spécialité. Oui, normalement, on n'a pas trop de problème avec ça. Vous êtes passé au magasin, on vous a conseillé batterie, onduleur, Ben oui. pour pouvoir... C'est un peu, tu les as avec toi ici. Là. Exactement. On a emmené ce que vous avez utilisé concernant cette Ça, batterie-là. c'est ce qu'on traîne avec nous autres. Exactement. C'est une batterie à décharge. À décharge profonde, qu'on peut, on peut la décharger, la recharger sans problème. Puis c'est la plus forte qui existe sur le marché présentement. Fait qu'on a été avec celle-là. Et nous, on traîne avec... Ben, c'est carrément le nom que Nicolas est allé chercher tout à l'heure. Exact. On traîne ça avec nous aussi, qui nous permet de brancher tous nos accessoires dessus. Exactement. Un petit onduleur qu'on collecte sur la batterie 12 volts qui nous donne 120 volts. Ce modèle-là, c'est avec sinus pur, un peu comme les mêmes ondes comme Hydro-Québec. Oui. Fait que le courant est sans problème pour nos appareils. Honnêtement, nous, avec ce type d'installation-là, on s'autosuffit facilement pendant un 5-6 jours avec les besoins, donc, les besoins qu'on a nous. Batterie de caméra, les batteries de la GoPro, nos rasoirs même à l'occasion, c'est capable de le faire, il n'y a aucun problème. Il existe plus petit que ça comme batterie. Oui. Tu en as amené deux exemples et je veux attirer l'attention sur celle-là ici qui, première des choses, est beaucoup moins pesante que la grosse. Et il y a un autre avantage à ça. Complètement scellé. Il n'y a pas d'acide à l'intérieur. Fait que les gens qui font du portage, à ce moment-là, peuvent la trimballer dans un sac à dos. Il n'y aura pas de danger d'écoulement d'acide. Fait que les gens avec moteur électrique, à peu près à la troll, là, on parle à peu près d'un 6 à 8 heures d'autonomie quand même. Quand même. Fait qu'avec un 26 livres pour le poids. Fait que c'est une batterie quand même intéressante là, pour les pêcheurs. Ici, bien évidemment, tu as toutes sortes de batteries en main. Ici, je reconnais le type de batterie qu'on utilise, par exemple, pour nos sonars. Exactement. Petite batterie, même principe, complètement scellée, puis rechargeable. Fait qu'au lieu de mettre des petites batteries 6 volts à spring qu'on va jeter et reconsommer, on peut recharger celle-là. On est aussi bien avec ça. Exact. Une autre chose qui est super intéressante, dont moi je me sers, c'est les power packs. Excusez-moi le terme anglais, mais les charges de courant, si on le veut. Exactement. Ça, c'est la nouveauté. Excuse-moi de couper la parole. C'est la nouveauté. On parle d'un survolteur de 300 à 600 ampères. Attends un peu, là. Tu parles de survolteur? Exactement. Il vient avec les câbles pour pouvoir survolter les voitures, Donc, même les camions. Ça, en plus d'emmagasiner du courant, je plug une paire de pinces là-dessus, je le branche sur une batterie, puis ça va partir une voiture. Exactement. On peut démarrer voiture, camion, sans problème. Ce qui est pratique aussi, VTT, moto, motoneige, tout petit pour le transport. Fait que, là, pourquoi je vois qu'il y a deux modèles différents de la même marque? Différents ampérages. Okay. Plus pour automobile et un peu plus pour camion. Plus industriel un petit peu. Donc, une capacité qui va être plus grande, le noir ici, que Exactement. le blanc. On va parler d'un 12 000 mAh versus 15 000 mAh. Fait que c'est quand même idéal aussi pour charger des appareils photo, iPad, iPhone, tout ce qui est port USB, on peut connecter direct dessus. Essayez de laisser les iPads à la maison, pareil, quand vous allez dans le bois. On va les relaxer. Génération de courant autonome en continu aussi. Tu en as un setup ici qui est représentatif de ce qu'on peut faire en territoire éloigné, en chalet, ou peu importe où le courant ne se rend pas. Tu es capable, toi, de nous installer en panneaux solaires. Question d'emmagasiner de la charge, ça marche comment? Dans des batteries? Exactement. Exactement. Fait que les panneaux sont installés sur le toit, France-Sud, et il va passer par un régulateur pour charger nos batteries. Et à partir de nos batteries, on peut alimenter notre éclairage comme ça ici. C'est l'éclairage qui est donc, sur le 12 volts, à bas voltage. On le voit de plus en plus dans les chalets de nos pourvoyeurs, entre autres. Exactement. Surtout qui sont au LED, consomment beaucoup moins d'énergie. Fait que c'est pour ça qu'on utilise ce type d'éclairage-là. Et aussi, on peut faire, comme vous faites, du 120 volts pour faire marcher micro-ondes, grille-pain, tous des accessoires comme ça quasiment pour la maison. Congélateur même aujourd'hui. Exact. On a des congélateurs maintenant sur le 12 volts direct. Fait qu'à ce moment-là, beaucoup moins de consommation que si on prendrait mettons un congélateur sur le 120 volts. Là. Fait qu'on l'a direct sur le 12 volts. Fait que vraiment très économe sur le courant. Au niveau des panneaux solaires, ça m'intéresse énormément. Là, tu as amené un modèle qui est un modèle flexible. Exactement. Première des choses, je vais te demander, puis c'est le premier modèle flexible que je vois. OK. À quoi et à quand on va préférer un modèle flexible comme ça par rapport aux bons vieux panneaux solaires épais et rigides qu'on connaît? C'est sûr qu'on va l'utiliser plus pour des fois des roulas. Des roulas, des VR, dans le fond, des formes plus arrondies pour mettre à plat, ou même aussi les bateaux.
sur les coques. Fait que c'est un panneau solaire. Même la maison mère a fait un projet avec Robert Transport, justement pour le chauffage et climatisation. Ils en ont mis sur les capots. Il y en a quasiment 5-6 sur le véhicule qui est tout collé, arrondi sur le tracteur de van en avant. OK, en avant, sur le tracteur de van. Oui. Cool. C'est une belle invention qu'ils ont faite. Et là, typiquement sur un chalet, je sais qu'il n'y a pas de réponse magique. Oui. Je m'en vais chez vous pour acheter des panneaux solaires rigides. J'ai besoin de combien de panneaux solaires pour fournir un batterie pack pour un chalet standard? On va dire unifamilial, 2 chambres qu'on utilise avec 2 adultes, 2 enfants. C'est ça, avec peut-être un 5-6 ampoules. Après ça, la pompe pour alimenter l'eau. Oui. Après ça, peut-être un petit radio, une petite TV. On monte la fin de semaine. La semaine, on n'est pas là. Fait qu'on parle autour d'un investissement autour de 500-600 $. Puis on est quand même autonome. On laisse ça là. On touche plus aux batteries. On n'a même plus ça à Québec. On laisse ça là-bas, puis tout est autonome. C'est quand même, ça a beaucoup baissé, les panneaux solaires. Patrick, on va le voir du côté de Batterie Expert. C'est toi qui es en charge des succursales sur la rive nord de Québec. Exactement. On a une succursale à Beauport, sur Seigneurial. On a une à Sainte-Foy, sur Saint-Sacrement. Et on a une autre sur le boulevard Amel, à Québec. Fait qu'on a 3 succursales pour vous servir. Un gros merci. Je recommande Ça fait énormément plaisir. ton service à tout le monde dès que je le peux. Puis merci de nous servir d'éclairer notre lanterne pendant qu'on est au loin. Ça fait plaisir. Je te garde en studio, je te garde avec moi. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, on s'en va jouer dehors avec Suzanne Nature. Ils ont pris la peine de me l'écrire sur le panneau tellement que écoutez bien, elle va vous parler de toutes sortes de plantes. Vous le savez, je ne retiens pas ces noms-là. Après la pause. Ces conseils vous ont été présentés par Batterie Expert.